Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue ici en plein cœur de Paris à l'hôpital des Invalides pour l'interview de Jacques Le Breton. La vie est belle à en crever, nous dira dans un instant Jacques Le Breton. Cet homme en face de nous, victime de 4 amputations. Sa vie aurait pu s'arrêter à l'âge de 20 ans après un terrible accident. Il va nous livrer dans un instant un témoignage de foi, de vie, vous le verrez, au-delà du réel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jacques Le Breton est victime d'un accident. Un camarade lui passe une grenade dégoupillée. Il se retrouve à 20 ans, aveugle et bi-manchot. Il se retrouve désespéré et révolté. Comment peut-on vivre le reste de sa vie sans ses mains et sans ses yeux? Sur son lit d'hôpital, écrasé de souffrance, il va rencontrer Dieu. La rencontre avec Dieu aura été déterminante. Monsieur, merci de nous recevoir. Comment Dieu est-il venu à votre secours? Je dis, Seigneur, c'est bien gentil, mais c'est une responsabilité que vous avez prise à mon égard. Vous m'avez fait vivre, mais je ne devais pas être aveugle sans main. Et ça a été extraordinaire. J'avais reçu cette éducation chrétienne que tout un chacun a reçu. C'est m'a donné une raison de vivre. Aimer et être aimé, c'est ça, extraordinaire. À fin de compte, c'est pas l'important, c'est de ne pas avoir des yeux et des mains, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et ça, pour vous, madame, ça a été un exemple extraordinaire. Et vous vous inspirez beaucoup de cet exemple pour parler de ce cas aux enfants que vous rencontrez. Oui, tout à fait. D'autant plus que les enfants, enfin les jeunes, c'est plus des jeunes, que je rencontre en général sont dans des situations un peu difficiles, pauvres non pas matériellement, mais pauvres spirituellement. Et c'est certain que quand ils ont l'impression d'avoir tout perdu, leur dire l'expérience de Jacques, et en particulier ce que Jacques a entendu au fond lui-même, d'accord, tu n'as plus de main, tu n'as plus de yeux, mais qu'est-ce que tu fais du reste? Et quand il nous manque quelque chose, bien Jacques a prouvé par toute sa vie qu'on a toujours autre chose à la place. Et en particulier, eh bien, ce qu'il a entendu aussi, c'était une tête pour penser et un cœur pour aimer. Et c'est ce qu'il a fait. On a toujours un cœur pour aimer et une tête pour penser. La vie, donc, mérite d'être vécue, quelles que soient les circonstances et quels que soient les aléas, finalement. Tout C'est à ça fait. le message que vous voulez faire passer? Tout à fait, oui. Et témoigner, c'est important. Témoigner, c'est important. Voilà. Et vous vous tournez vers la droite, là vous êtes devant. Vous avez le micro. Si j'étais un universitaire, je vous ferais un cours magistral, ce serait peut-être très intéressant. Mais j'ai été formé à l'école de la vie. Et les leçons que j'ai reçues sont gravées dans ma mémoire comme des photographies qui ne sont pas visuelles et pour cause, elles sont sonores. Et je voudrais vous inviter ce matin à compulser avec moi cet album de photos. J'étais responsable, je faisais partie d'une équipe nationale d'une association d'handicapés depuis une quinzaine d'années lorsqu'est survenu en Europe occidentale un événement qui a marqué ma vie. C'est l'affaire de la thalidomide. Une femme avait mis au monde une fillette qui n'avait ni bras ni jambes. Qu'elle ait été révoltée par cette naissance, quoi de plus légitime? L'homme n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour la joie. Mais 15 jours plus tard, après avoir donné la vie à sa petite Corinne, la maman lui a donné un biberon de barbiturique. Elle a endormi définitivement sa fille. Je suivais les événements avec beaucoup d'intérêt, de douleur, de compassion, mais de vigilance aussi, car de deux choses l'une, où cette femme avait raison, et dans ce cas, notre droit à la vie était remis en question, ou alors elle avait tort, et sans prétendre la juger, il fallait peut-être arrêter le bras de ceux qui voulaient la suivre.
Le tribunal de Liège a acquitté la maman de la petite Corinne et il a bien fait. Car ce n'est pas en envoyant cette femme en prison que l'on fera une justice. Seulement, lorsque l'acquittement de la maman de la petite Corinne a été prononcé, à la sortie du tribunal, la foule s'est emparée d'elle et l'a portée en triomphe. Et une femme d'enfant handicapé, voyant la scène, s'est dit « Mais alors moi, j'ai eu tort ». Il y a quelques années, la presse nous a largement parlé d'un drame qui s'est produit en Allemagne. Une jeune fille sportive est allée se plonger dans une piscine où il n'y avait pas suffisamment d'eau, je crois, et elle en est sortie tétraplégique. Elle a refusé la vie. Elle a réclamé un droit à être euthanasiée. Et la haute cour allemande a été sollicitée, mais la haute cour allemande s'est prononcée pour dire qu'elle ne pouvait pas se prononcer. Alors, une infirmière a poussé sur la table de malade de la tétraplégique un verre d'arsenic et une paille. Et on a filmé la scène pour bien montrer que c'était la tétraplégique qui s'était suicidée et que personne n'était responsable, personne n'était coupable. Je comprends l'attitude de cette infirmière, mais je ne suis pas rempli d'enthousiasme par ce sentiment d'échec que me laisse cette histoire. Il y a quelques années, un professeur de faculté a dit en public et sans complexe qu'il s'était livré à une expérience sur un malade en état de coma dépassé. Je veux bien, je ne suis pas compétent. Mais l'homme n'est-il qu'un champ d'expérience? Où commence l'homme? Où finit-il? Et comment avez-vous supporté cette dépendance toute votre vie? Est-ce que ça n'a pas été un handicap supplémentaire finalement? Cette dépendance d'autrui est constante. Et vous savez, il n'y a rien à faire pour voir un mouchoir pour chez mon nez. Ben, il faut encore quelqu'un, il faut déjà quelqu'un, il faut faire manger, il faut quelqu'un, il faut toujours quelqu'un, il faut toujours quelqu'un pour m'habiller, il faut dire quelqu'un, il faut quelqu'un, il n'y a rien à faire. Je suis prisonnier des autres, prisonnier. Alors évidemment, il y en a qui se détournent de moi en disant « Oh non, pour autant crever, autant mourir ». Et vous dites, nous sommes appelés à être des champions de l'absolu. Ça veut dire quoi, ça? C'est une deux. Nous sommes tous des champions de l'absolu. Il y en a qui lâchent dans la politique, il y en a qui dans l'histoire, dans la science, il y en a qui lâchent dans la littérature. C'est évident que quand tu as 20 ans, on se retrouve aveugle sans main, on a envie de gueuler. Alors j'ai me suis tourné vers ce Dieu dont on m'avait parlé. C'est bien gentil, mais il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit de le vivre. Seigneur, c'est bien gentil, mais comment je vais vivre ça? Le suicide n'est pas une solution, c'est une abdication devant la solution. Trouver un problème, c'est tellement fort que je ne peux pas le porter tout seul. Alors vous dites dans votre livre, le handicap est une meurtrissure, mais c'est vrai, il faut l'apprendre à l'assumer coûte que coûte, à tout prix. C'est ça en fait votre credo. Hein.
c'est ça être pauvre. Et en fin de compte, la pauvreté n'est pas une pauvreté d'argent. L'homme est toujours un pauvre, il est toujours un pauvre. Et le plus grand de nous, c'est un pauvre type qui se pose encore les questions. Il se pose encore les questions. Qu'est-ce que l'infini? Qu'est-ce que l'infini? C'est ça. Qu'est-ce que l'infini? Ça ne se répond pas. Ça n'est pas une théorie. C'est pas. Il faut vivre l'infini. Il faut vivre l'infini. Et ça ne s'apprend pas, je dis. Ça ne s'apprend pas par la leçon. Il faut vivre l'infini. Et c'est extraordinaire de vivre l'infini. Mais monsieur, les gens qui nous regardent et qui se posent la question de savoir ce que vous attendez de la vie encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Je leur dis que être aveugle sans main, c'est une leçon. C'est une leçon extraordinaire que je souhaite à personne de vivre. Quelle est votre prière préférée? Vous dites que l'on rencontre Dieu que dans la prière, mais quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée, c'est Seigneur, je suis tout petit et toi tu es tout grand. Apprends-moi ce que c'est que d'aimer. Et moi ce que c'est que d'aimer. D'aimer de toi. Tu es l'amour, tu es l'amour. C'est bien gentil de le dire. Et nous sommes tous l'amour. Et nous sommes tout petits. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour aimer. L'homme est plus grand que l'idée qui se fait de lui-même. Et ça, c'est ce qui est important. Pascal l'a dit avant moi et Pascal l'a dit. Votre raison de vivre, ça aurait été de pouvoir témoigner, comme vous l'avez fait à travers toutes ces conférences données dans la France entière. Et Jacques Chancel, que vous avez rencontré, disait, je crois, au détour d'une conversation, que vous êtes l'invité qui l'aura le plus marqué. Lorsque j'ai été sollicité il y a quelques années par la centrale des conférences de Paris, et on m'a demandé de répondre à cette question, pourquoi je vis? Pourquoi je vis? En effet, c'est une question qui peut se poser. J'avais 18 ans lorsque je me suis retrouvé en Angleterre. Et là, nous avons appris l'armistice et l'appel du général de Gaulle. Ces jours derniers, nous avons entendu la déclaration du cardinal de Courtrai, une déclaration qu'il a d'ailleurs regrettée par la suite. Plutôt la guerre que le déshonneur. Je comprends son sentiment, mais je n'aurais pas dit cela. Pour ma part, j'aurais dit plutôt la guerre que de perdre la liberté. En juin 40, nous nous sommes engagés dans l'armée de Gaulle pour reconquérir cette liberté qu'on nous avait prise. Et 2 ans plus tard, je me suis trouvé à la bataille d'El Alamein. Pourquoi je vis? En effet, on peut se poser la question, parce que j'ai eu de la chance. Si j'avais été blessé lorsque cette grenade m'a éclaté dans les mains au fort du combat, je serais parti au bout de mon sang avant que le brancardier n'ait le temps de passer. Mais Dieu merci, elle a éclaté à l'arrière des lignes. Et là, immédiatement, j'ai eu auprès de moi un médecin qui m'a fait un garrot à chaque bras, le brancard, l'ambulance, la table d'opération. Pourquoi je vis? Parce que le chirurgien qui m'a vu arriver sur sa table d'opération ne s'est pas dit, celui-là, il est foutu, je vais l'endormir une fois pour toutes et on n'en parlera plus et il ne souffrira plus. C'est toute une philosophie de la vie qui est là en cause. Pourquoi je vis? Parce que lorsque j'ai dû apprendre que j'étais aveugle, le médecin, l'infirmier qui me l'a révélé a pris conscience que ce ne serait peut-être pas un morceau facile à avaler. Alors il a ouvert devant moi l'espoir d'une opération chirurgicale qui pourrait peut-être me rendre la vue, si c'était nécessaire. Et tandis qu'il parlait, alors que je me demandais pourquoi toutes ces explications, je sentais courir sur mes joues les ciseaux qui découpaient le pansement qui m'enveloppait la tête. J'ai appris que j'étais aveugle, mais je me suis engouffré dans l'espoir d'une opération chirurgicale parce qu'un homme s'est fait pour espérer.
nous sommes condamnés à l'espérance. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Parce que sur mon lit d'hôpital, j'ai osé solliciter un Dieu dont il paraît qu'il est bon. Un jour, une femme m'a écrit « La souffrance, une béatitude, c'est bon pour des illuminés comme vous. Quand on a vu comme moi se désagréger le visage d'un être cher, dévoré par un cancer, on ne croit plus à toutes ces balivernes. Je ne crois pas en Dieu, et si je devais le rencontrer, ce serait pour lui demander des comptes. » Il y a quelque chose de sain dans cette révolte. L'homme n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour la joie. Mais la souffrance est son lot. Et la façon de résoudre le problème n'est peut-être pas de baisser les bras. Père, si vous existez, les chrétiens disent que vous êtes bon, moi je veux bien, mais alors montrez-le. Je suis aux prises avec une souffrance surhumaine et je ne suis pas un surhomme. Il y avait devant moi une fenêtre ouverte jour et nuit qui semblait me narguer. Mais qu'est-ce que tu attends? Je n'avais pas la force de sortir de mon lit lorsque j'ai appris que je n'avais plus de main. Et la réponse de Dieu m'est venue dans le plus creux de la vague, dans la plus grande pauvreté. Plus l'homme est pauvre, plus il est près de Dieu. Et là, sur mon lit d'hôpital, j'ai fait un rêve insensé. Il faudra que je me marie, il faudra que je travaille. Me marier dans l'état où j'étais, n'était-ce pas une folie? Est-ce que je pouvais décemment aller trouver une jeune fille en lui disant « Vous savez, mademoiselle, je vous aime beaucoup, vous voulez partager ma vie? Merci du cadeau. » Oui, je voulais travailler. Vous connaissez, vous, un boulot pour un homme aveugle et sans main? C'est un rêve aussi insensé que d'être couché sur un brancard et de répondre à l'appel de ce Jésus « Lève-toi, prends ton grabat et va ». Il faut être fou. Et cependant, c'est là, au plus creux de la vague, que j'ai fait ce projet. Alors j'ai découvert la réalité des béatitudes. Oh, que je la comprends, cette réaction de Madeleine, qui, arrivant devant le sépulcre vide, rencontre le jardinier. Si c'est vous qui l'avez pris, dites-nous, vous l'avez mis. Qu'au moins on lui donne une sépulture décente, mais vous savez, votre plaisanterie, elle est plutôt macabre. Marie, Rabboni, sur mon lit d'hôpital, j'ai su que j'étais déjà ressuscité et que ce n'était plus qu'une question de calendrier. Oui, la foi n'est pas une capitulation devant un argument, la foi est une rencontre. Sur mon lit d'hôpital, la joie m'a envahi et j'ai pleuré de joie. J'ai découvert la réalité des béatitudes. Bienheureux ceux qui souffrent. Quel est le fou qui a dit ça? Bienheureux les pauvres, j'avais mon sort. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui ont le culot de se révolter devant la souffrance en la portant devant Dieu, car le problème nous dépasse. Il est la résurrection et la vie. Sur mon lit d'hôpital, j'ai fait cette rencontre. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, 10 mois après l'accident, un camarade m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais, mais je ne t'ai jamais vu avoir le cafard. » Rassure-toi, mon vieux, tu n'as pas tout vu. Lorsque j'ai quitté l'hôpital de Damas, j'ai dit à la sœur « C'est extraordinaire, je suis venu ici pour apprendre que je suis aveugle et que je n'ai pas de main, mais je crois, ma sœur, que je n'ai pas perdu au change. » Au change? Non, ce n'est pas au change. Notre joie n'est pas à vendre au prix de notre souffrance. J'entendais l'autre jour cette réflexion qui m'a beaucoup plu. La souffrance, c'est l'autre versant de la croissance.
Ah oui, là je suis d'accord. Il faut peut-être souffrir pour grandir. Je suis rentré en France et j'ai rencontré une jeune fille. Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, une jeune fille m'a dit « Ce n'est pas parce que tu es aveugle et que tu n'as pas de main que l'on ne peut pas faire un bonheur ensemble. » Et nous avons construit un couple. Nous avons été heureux. Oh, notre couple n'a pas été un couple parfait, non. Il y a eu beaucoup de chaos, beaucoup de vicissitudes, beaucoup de tourments. Mais 1 an après notre mariage, ma femme me disait cette chose extraordinaire. Tu sais, quand je te voyais te battre avec la vie, je me disais, je ne sais pas ce qu'il fera ce garçon-là, mais il fera quelque chose. Mais je me disais aussi, il ne fera jamais rien s'il est tout seul. Et quand tu m'as proposé le mariage, j'ai pensé que ça pourrait être une belle vie pour moi que d'épouser un grand handicapé afin de l'aider à s'accomplir. Et elle ajoutait, oh, tu sais, tu n'aurais pas traîné ta charrette, je ne me serais pas mis dans les brancards pour la traîner à ta place. Mais réussir ma vie en t'aidant à réussir la tienne, si ce n'est pas de l'amour, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va peut-être avec Madame le maire voir un peu, revisiter un peu votre vie, puisqu'elle la connaît très très bien, elle a étudié la question, puisque vous avez écrit donc plusieurs livres que l'on montrera tout à l'heure à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Madame le maire, concernant Jacques? Quelle est son histoire à lui finalement? Est-ce que vous pouvez la rappeler? Je crois que ce qui s'est passé concernant Jacques, c'est que, bon, au point de départ, rien ne le destinait à vivre la vie qu'il allait mener. Bien au contraire, ça a été un enfant un peu difficile, disons, qui parle beaucoup aux jeunes parce que, il n'était pas première classe, loin de là. Il était indiscipliné, il était tête dure. Jacques, c'est la vérité. Et quand je dis aux jeunes dans des conférences qu'il s'est fait mettre à la porte de 14 établissements scolaires, il est évident que ça accroche. C'était un peu comme qui dirait le vilain petit canard boiteux de la famille. Et ce qui m'a paru, moi, extraordinaire, c'est que justement, ce soit lui qui, c'était une famille de 9 enfants, ce soit lui qui finalement a été le plus marqué, le plus blessé lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a eu le oui le plus difficile à dire par rapport à la vie. Et ce oui, c'était déjà, dans un premier temps, maintenant, voilà, tu es sans yeux et sans mains, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis après, il y avait un autre problème aussi, c'est que Jacques savait que progressivement, il était aussi à moitié sourd dans l'explosion. Il a eu un sifflement dans l'oreille qui a duré pendant des années. Et puis, après, des problèmes de santé qui sont venus s'ajouter à ses handicaps. La vie ne l'a pas épargné pour autant, puisqu'il a perdu son fils aîné dans un accident de moto, Eric. Il a eu donc ses enfants, il a eu 2 petits-enfants malheureusement qu'il a perdus. Donc la vie ne l'a vraiment pas épargné. Et pourtant, il a toujours essayé un peu comme un lutteur qui se redresse toujours, il a toujours essayé de dire oui quand même à la vie, mais un jour à la fois justement, un jour à la fois, en se raccrochant au Notre Père. Et je sais qu'une fois il m'avait dit, dans un moment où il était en pleine épreuve et vraiment au fond du gouffre, comme vous dites quelquefois, Jacques, il a dit « Aujourd'hui, je n'arrive pas à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », je dis « Donne-nous notre point de ce jour ». Parce qu'à des moments, c'est notre point qui peut nous aider justement à vivre. Et il avait ajouté que le « oui » le plus difficile, il ne l'avait pas encore dit, ce serait le jour où il ne serait plus que quelqu'un d'anonyme, entre des mains anonymes, aveugle, habillement chauve, sourd, paralysé, sur un lit d'hôpital. Et je lui ai alors demandé, mais ce oui, Jacques, ça va signifier quoi? Il m'a dit, ce sera un oui qui sera encore un oui d'amour par rapport à l'utilité. Et je lui ai dit alors, mais comment peut-on continuer à être utile quand on n'est plus qu'un corps anonyme entre des mains anonymes et qu'il n'y a plus aucune communication? Lui qui est un être de communication, il m'a répondu, on peut toujours sourire à l'infirmière qui vient me soigner. Et être utile jusqu'à mon dernier souffle, c'est vraiment et c'est très important pour les jeunes, d'autant plus dans une société actuelle qui est très nihiliste et où on semble vouloir, une certaine idéologie qui semble laisser entendre que rien ne vaut la peine d'eux.
bon, et qui néglige la vie, bien de dire, mais si, on peut toujours être utile, même sur un lit d'hôpital, sourire à la personne qui vient vous soigner. Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, un président d'association d'handicapés m'a dit « J'ai besoin de toi ». De moi? Oui, j'ai besoin de toi. Parce que tu sais, à l'association, il y a des gens qui viennent et qui pleurent sur leur sort. Et si tu pouvais essayer de régler leurs problèmes, tu les aiderais peut-être à découvrir la solution qui est en eux. Pourquoi je vis? Combien sont-ils, ces handicapés qui sont venus me trouver à l'association des handicapés? 10 000, 15 000, 20 000 peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas résolu le problème de chacun d'eux. Mais comment ne se rendaient-ils pas compte qu'en me demandant de leur rendre service, c'était un service qu'ils me rendaient? Pourquoi je vis? Parce qu'un jour, mon évêque m'a dit « Jacques, j'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. » Quand je me trouve devant un handicapé, devant quelqu'un qui souffre, je dois lui dire au nom de Jésus-Christ « Lève-toi et marche. » J'ai peur qu'il me dise « Attendez d'y parler, d'y passer, vous parlerez après. » Va le dire, non pas par initiative personnelle, mais par ministère d'Église. Tu seras plus crédible que moi. Ils n'oseront pas t'envoyer promener. Oui, j'ai entendu bien des réflexions. C'est égal, m'a dit un jour une femme. Je n'aurais jamais eu le courage de porter une infirmité comme la vôtre si j'avais été à votre place. Et je lui ai répondu, pourquoi, madame, voulez-vous avoir la grâce de porter une infirmité que vous n'avez pas? Ma grâce te suffit. Mais oui, nous avons la force de notre aujourd'hui. Un jeune, un jour, m'a dit, croyez-vous que vous auriez aussi bien réussi votre vie si vous aviez eu vos yeux et vos mains? C'est un comble. Ainsi donc, tu estimes qu'on peut réussir sa vie même aveugle et sans main? Il faut que je sois là devant toi pour que tu puisses te poser la question, tu ne crois pas? Et si ma vie te sert à cela, voilà qui relative bien des avantages matériels et qui remet en question la société de consommation, que je n'ai pas du tout la prétention de mépriser d'ailleurs. Après moi, l'orateur qui était inscrit était président de l'Union des athées. Et il avait lui aussi à répondre à la même question, pourquoi je vis? Mais, a-t-il répondu, c'est une question qui n'a pas de sens. En effet, si l'homme est fruit du hasard, la vie n'a pas de sens. Autant demander pourquoi une pierre tombe. Et il s'est livré à une charge contre l'Église, contre les curés, contre la prétendue révélation, contre l'index, contre les guerres de religion, contre les croisades, contre la Sainte Inquisition. Et après avoir tout massacré, tout démoli, tout cassé, il a dit, moi, ce que je trouve formidable, c'est Médecins sans frontières, c'est des restaurants du cœur de Coluche. Et je lui ai répondu, tu as raison, trêve de discussion. Cessons de nous quereller sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Viens et allons nous mettre, nous aussi, ensemble au service de l'homme. Et tu verras que nous avons besoin d'une boussole. Ce qui vous a plu dans cet exemple, finalement, c'est cet hymne à la vie qu'il incarne. Oui. À l'époque, c'est-à-dire que bon, j'avais 16-17 ans, quand j'étais tombée par hasard sur l'autobiographie de Jacques, Sans yeux et sans mains. Et j'avais été profondément marquée par ce témoignage. Bon, puis après, bon, j'avais oublié. Et puis, quelques temps, enfin non, 20 ans, au moins 20 ans plus tard, à un moment, j'étais très, très interpellée justement par la souffrance, parce qu'il s'avérait que beaucoup de personnes venaient vers moi, je n'avais rien demandé à personne, mais venaient me parler facilement de leurs soucis, et parfois des soucis qui étaient véritablement de graves problèmes. Et tout à coup, je me suis souvenue de ce livre que j'avais lu quand j'avais 16-17 ans. Et parallèlement, le père d'Escouvemont, qui est un ami, m'a dit qu'il était en train d'organiser une conférence avec un certain Jacques Le Breton sur le mystère du mal, un scandale dans la création. Alors je suis allée.
à cette conférence. Ce jour-là, on ne s'est pas rencontrés, j'ai écouté, j'ai pris plein de notes, mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, alors là, par rapport à tous ces jeunes, parce que d'autant plus à ce moment-là, j'avais parmi les jeunes, parmi mes élèves, une jeune fille qui avait voulu se suicider, et heureusement, on avait pu réussir à la sauver, mais un autre qui n'avait pas malheureusement pu être sauvé. Et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas crédible. Bon, moi, je suis valide, je suis mariée, j'ai des enfants, tout va bien. Bon, mais que quelqu'un comme Jacques vienne leur parler, bon, peut-être que lui sera crédible. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai téléphoné à Jacques qui m'a répondu à cette époque qu'il était tellement pris qu'il fallait attendre 1 an et demi. Alors je me suis dit, bon, quitte à attendre 1 an et demi, je vais le garder au moins 3 ou 4 jours. Donc 1 an et demi après, donc, il a logé chez nous. Et puis bon, je lui ai fait vivre un véritable marathon entre aussi bien les lycées... le lycée de Maubeuge et puis le lycée Auschwitz qui est le lycée Notre-Dame à Maubeuge, mais également au théâtre municipal, également par le biais des journaux. Et les soirs, on parlait. Et puis je crois que notre amitié a commencé à naître à ce moment-là. Et Jacques cherchait quelqu'un pour l'aider à continuer à écrire des livres par rapport justement à son témoignage et à son expérience. Et je lui ai dit, bon, écoutez, on va prier, Jacques. Vous savez que la prière, c'est pas à vous que je vais apprendre, que c'est quelque chose. Il dit, oui, on va prier. Et 4 jours plus tard, en partant, il m'a dit, au fait, j'ai oublié de vous dire que j'avais trouvé la personne qui allait m'aider à écrire les livres que je veux encore écrire. Alors je lui ai dit, c'est merveilleux, vous voyez quand même, Jacques, la prière, c'est quelque chose. Et ça, il m'a dit, oui, la personne, c'est vous. Et bon, donc, j'ai commencé par refuser parce que je n'ai pas un tempérament à être très sûr de moi. J'ai commencé par dire que non, j'en serais vraiment pas capable. Et puis j'en ai parlé aux jeunes, et puis ils m'ont dit, mais si, il faut répondre, nous on a des questions à poser, il faut répondre à nos questions. J'ai recontacté Jacques, et ça a été pour toi qui as soif. Et là, ça a été le début d'un engrenage. Hein, Jacques? Exactement. Et pour pas vivre sa vie, il faut vivre tous les jours, et tous les jours c'est nouveau. Tous les jours c'est nouveau. Tous les jours, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est vivre? C'est ça, c'est ce qui est très fort dans son témoignage, c'est qu'il a réussi finalement à transcender cette souffrance pour finalement aujourd'hui vivre pleinement sa propre vie. Hein. Disons que réussir à comprendre cette béatitude, heureux ceux qui souffrent, parce qu'au point de départ, il est évident que ça paraît révoltant. Qui c'est qui a dit ça? C'est un fou. C'est un fou qui a dit ça, oui, dit Jacques. Comment on peut dire heureux ceux qui souffrent? Et puis progressivement, il a compris quand cette joie lui est venue dans la prière, sur son lit d'hôpital, quand il s'est, comme il le dit lui-même, essayé à la prière, eh bien, il s'est rendu compte en fait que au-delà de la souffrance, il y avait une joie qui l'envahissait totalement et une motivation qui lui a dit, mais après tout, ce fou qui a dit cela, c'est le même fou qui a dit au paralysé, qui était depuis des années sur son grabat, écoute, lève-toi, prends ton grabat et marche. C'était aussi fou. Mais il s'est levé, il a pris son grabat, il a marché. Jacques s'est levé, il a pris son grabat, il a marché. Et je crois que pour les jeunes, c'est très important, d'autant plus dans une époque où je suis d'accord avec Jacques quand il dit qu'ils ne sont pas athées. Bon, les incroyants ne sont pas forcément des athées, et les jeunes que je côtoie, généralement plus hors aumônerie qu'en aumônerie, sont les ignorants. Ce n'est pas de leur faute, on ne leur a pas dit. Et moi je dis à l'heure actuelle, pitié pour les jeunes, il faut qu'on les informe, il faut leur dire la vérité. Et dès qu'ils sont informés de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile, bien, qu'est-ce qui les empêche de rencontrer des témoins? Et quand c'est trop dur, Jacques a coutume de dire aussi, quand c'est trop dur l'épreuve, eh bien, si ton boulet est trop lourd à traîner, laisse-le là, c'est trop lourd pour toi. Va plutôt t'occuper du boulet du copain qui est en face, et tu ne seras pas loin à t'apercevoir que ton propre boulet, quelqu'un l'a pris en charge. Bon, et c'est cela que je voudrais faire comprendre aux jeunes quand ils sont désespérés, quand ils sont découragés, quand ils songent au suicide, de leur dire, bon, d'accord, je vais vous écouter, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et marche. Mais pour ça, il faut d'abord commencer par la compassion, puis poursuivre par la prière, parce qu'on n'est pas Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait à travers nous, si toutefois on accepte de lui donner notre adhésion. Hein, et c'est compassion, prière, évangélisation, et c'est ce qu'il faudrait, à mon sens, en faisant rencontrer des témoins, comme Jacques, aux jeunes, réussir à comprendre dans les catéchèses d'aujourd'hui.
toujours commencer par la compassion. On ne peut pas prouver à quelqu'un l'existence de Dieu, à mon sens, si on ne lui prouve pas que l'amour existe. Alors là, je rejoins Jacques tout à fait. L'essentiel, c'est d'aimer, d'être aimé, mais pour prouver que l'amour existe, il faut s'y mettre, quoi. Il faut aller sourire à celui qui est triste, il faut aller prendre dans ses bras celui qui pleure. Il faut mettre l'amour là où il y a la haine. C'est l'Évangile. Il faut commencer par... Le Christ dans l'Évangile a commencé par il a commencé par la miséricorde. Il a commencé par la compassion. Et c'est seulement après qu'il a été suivi. Et puis il y a aussi les incontournables, le petit sourire ironique. C'est incontournable. Mais qu'est-ce qui nous prouve que malgré tout, sur une conférence d'une heure et demie, il n'y a pas une parole quand même qui a pu marquer. Bon, ils sont tous entre copains, c'est pas forcément non plus facile de montrer qu'on s'intéresse. Bon, et j'ai déjà eu des retours des années plus tard. Je me souviens d'un jeune Damien qui était venu me voir bien des années plus tard, suite à une conférence que j'avais faite sur Maubeuge, et qui m'a dit, je voulais quand même vous dire quelque chose. Il y a 10 ans, vous disiez déjà la même chose, mais qu'est-ce que ça m'agaçait. Et 10 ans après, je me dis, mais qu'est-ce que vous aviez raison. Bon, donc ça ne nous appartient pas, quoi. Je crois que ce n'est pas nous qui moissonnons. Le temps fait son œuvre, alors. Alors, Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Il nous demande à nous de témoigner, d'informer, de mettre en relation des témoins avec, si on a la possibilité, avec les jeunes. Et après, je pense qu'après, ça n'est plus notre domaine, c'est du domaine de Dieu. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que témoigner? Témoigner, mais nous sommes tous des témoins. Nous avons tous quelque chose à porter. Et c'est très lourd, c'est trop lourd. Et il faut qu'il y ait celui qui dit de la souffrance, c'est très bien. Personne, je ne le dirai pas, je ne le dirai jamais à personne. Et certains, quand on demande la souffrance, il y a le suicide, et il y a la mort, mais il faut vivre, parce que la mort, ça ne résout rien, c'est un contraire, capituler devant un problème trop compliqué, trop difficile à résoudre. Quand un problème est trop difficile, c'est pas en arrachant l'énoncé qu'on va le résoudre. Hein. Et en fait, je crois que c'est ça, essentiellement, faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, il y a des jeunes aussi qui vont très bien. Il ne faudrait pas qu'on s'imagine que tous les jeunes, non. Il y a beaucoup de jeunes, et tant mieux, qui vont très très bien et qui construisent. Il suffit de regarder Paray le Monial, Thésée, tous ces jeunes qui partent en pèlerinage, Rome, les JMJ, bon... Mais bon, les jeunes qui viennent vers moi sont généralement des jeunes qui ne vont pas bien du tout et qui sont justement hors aumônerie. Donc leur apprendre que justement, bien, c'est de vivre dont il est question et non pas de mourir. Mais comment? Et leur faire comprendre aussi que dans le malheur, en fait, c'est pas le pourquoi qui leur apportera des solutions. On n'a pas la réponse. La souffrance est un grand mystère. Mais le comment, oui. Alors là, il y a plein de réponses. Pourquoi? Pourquoi tu vis là? Pourquoi ta maman vient de décéder? Pourquoi ton copain ou ta copine t'a laissé tomber? Parce que ça va de celui qui est malheureux parce qu'il a des boutons d'acné à celui qui vit vraiment une souffrance horrible. Je pense aussi à un jeune qui a découvert son père qui s'était pendu. C'est lui qui a donc s'est occupé de son papa. Là, c'est des souffrances devant lesquelles on n'a plus qu'à se taire et à prier, c'est évident. Mais leur montrer que pourquoi, moi, j'en sais rien. Bon, mais comment on peut faire? Là, oui, il y a des solutions. Là, on peut toujours être là. Prendre dans les bras, peut-être lui dire tu veux une tasse de café, tu veux une tasse de thé. Même on est maladroit devant la souffrance. Il y a des moments où il faut aimer à tâtons. On aime à tâtons, fait ce qu'on peut en disant Seigneur, là c'est toi, viens avec moi, prends mes mains, prends mes yeux, prends mes oreilles, prends mon cœur, prends tout. Mais envoie-moi vers ce jeune parce que c'est trop horrible ce qu'il vit. Elle était extraordinaire, cette fille que j'ai rencontrée un jour. Elle était née sans bras. Nous participions à un congrès d'handicapés. Et tandis que j'étais à la table et que mon fils me faisait manger, elle était dans la rangée en face, peut-être pas exactement en face de nous, mais à côté de nous, sur la rangée en face en tout cas. Et tandis que mon fils était très affairé à manger tout en me faisant manger, il avait autre chose à faire que de lever
le nez. Ce n'est seulement qu'à la fin du repas qu'il s'est dit, mais comment faisait-elle pour manger puisqu'elle n'a pas de bras? Et c'est alors que, réfléchissant à ce qu'il avait vu d'un regard distrait, ce n'étaient pas des manches qu'il avait vues sur la table, mais des jambes de pantalon. Cette fille mangeait avec ses pieds. On imagine tout l'effort gigantesque qu'il a fallu à cette mère qui un jour a donné la vie à cette fille. Elle aurait pu, elle aussi, être tentée de donner à sa fille un biberon de barbiturique, et elle ne l'a pas fait. Elle a appris à sa fille à se battre, à se servir de ses pieds comme on se sert de ses mains. Et cette fille est allée à l'école. Et comme elle était intelligente, eh bien, elle a passé son baccalauréat et elle est allée à l'université. Et à l'université, on lui a dit, vous savez, que vous ayez le désir de vous cultiver, c'est très gentil, mais enfin, ne souhaitez tout de même pas, ne croyez tout de même pas qu'un jour vous pourrez travailler. Elle n'a pas écouté. Et aujourd'hui, cette grande handicapée est psychologue dans un centre pour handicapés. Et quand les handicapés la voient avec sa compétence, ils se disent « Bon, eh bien, si celle-là en est là, moi, je n'ai plus qu'à cravacher. » Et son infirmité, au lieu d'être un inconvénient, devient un atout de plus. Il faut aider les personnes parce que la personne qui se trouve face à une telle épreuve, mettre au monde un enfant handicapé, c'est épouvantable. Mais je crois que c'est là où aimer prend tout son sens. Il faut aller aider. Il faut aller aider la pauvre la maman, le papa, parce qu'il est évident qu'il faut trouver des structures. C'est facile de dire on n'a pas le droit de l'avortement, l'euthanasie, c'est facile de dire c'est pas bien, c'est la religion l'interdit. Bon, c'est vrai, tu ne tueras pas, c'est tout à fait vrai. Mais Dieu a dit tu ne tueras pas, mais Jésus a repris en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne tueras pas, d'accord, mais alors je vais aller t'aider à assumer ce problème qui est trop fort pour toi et pour justement éviter que cet enfant, eh bien, tu ne trouves pas d'autre solution que de le tuer. Parler, c'est facile, faire la leçon, la morale, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le plus important. C'est Dieu, ceux qui ne croient pas en lui ne peuvent pas me prouver que Dieu n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, c'est pas l'abstrait, c'est pas infini, c'est quelqu'un au fond de moi-même qui me dit aime la vie, aime la vie. C'est le chemin, la vérité et la vie, Jacques. C'est ce qui vous a mis en route. C'est le point de départ de votre cheminement, comme c'est le point de départ du cheminement aussi de Roger Magoven. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ça se vit, ça s'expérimente. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes, aux moins jeunes, c'est que Dieu ne se prouve pas. Dieu, il se vit, il s'expérimente. Et que la bonne nouvelle de l'Évangile, ça se vit. Et si on peut la vivre, on n'a plus qu'à en témoigner. Pourquoi pas en témoigner? Et ça devient tout simple. Alors, ce que vous avez retenu parmi aussi ces citations, c'est que la pire des infirmités, finalement, c'est d'être coupé de Dieu, dit Jacques. Une citation sur laquelle vous pourriez revenir, peut-être. Oui, parce que c'est sûr que Jacques l'a bien expliqué déjà dans son autobiographie et il me l'a bien redit lorsque j'ai écrit sa biographie. Bon, des mains, c'est pratique. Des yeux, c'est pratique. Mais ce n'est pas indispensable au bonheur. Bon, c'est certain que la double infirmité, la quadruple infirmité de Jacques, c'était quand même épouvantable parce qu'un aveugle, il a ses mains pour se guider et un manchot, il a ses yeux pour voir. Lui, il était amputé des 4, 2 yeux et 2 mains. Bon, mais d'un autre côté, justement, la question qui s'était posée, qu'il avait entendue en lui, c'était qu'est-ce qu'il faisait du reste? Et il a fini par se dire, est-ce que j'ai perdu au change finalement? Bon, je suis venu à Damas pour apprendre que je voyais plus clair, que j'avais plus de mains, mais j'ai découvert Dieu. Et c'est beaucoup plus important parce qu'il a été ma joie, il a été ma motivation, il a été ma vie, il est l'amour. Je l'ai défié, comme il m'a défié. Jacques a ressenti un peu en lui, essaie, tiens, maintenant de vivre sans bras et sans yeux, et tu verras.
Et Jacques a répondu, chiche, mais toi, prouve-moi que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et il a entendu, chiche. Et je crois que ça a été la vraie rencontre entre Jacques et Dieu. C'était un double chiche, alors on y va. Et je crois que c'est là où il a pu dire que la pire des infirmités, c'était d'être coupé de Dieu. Parce qu'encore une fois, des yeux, des mains, des pieds, ben oui, c'est vrai que c'est très pratique. Et ô combien pratique. Et il ne faut jamais, au contraire, il faut tout faire pour faire reculer la souffrance. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Et cette responsabilité que Dieu vous a donnée, allez, va-t'en maintenant voir ce que c'est que de vivre sans Dieu et sans main. Vous avez su la prendre pour aller dire, oui, on peut, mais à une seule condition, c'est de ne pas se couper de Dieu. Est-ce qu'il en a vraiment voulu à la personne qui lui a donné cette grenade? Alors, quand il a réalisé qu'il était sans yeux et sans main, oui. Là, il le dit lui-même, s'il s'était présenté, je prends son style, je lui aurais cassé la gueule. Bon, je lui aurais dit de fiche le camp, je n'aurais jamais accepté. Mais il y a eu après la rencontre avec Dieu. Et il dit, je me suis rendu compte, tout d'abord, c'était peut-être un peu égoïste, parce que je me suis dit, bon, si je lui en veux, la rancune, ça peut aigrir. Et je n'ai pas envie de maigrir. Donc, si je veux être libre en moi, il faut que j'arrête de haïr, il faut que je réussisse. Mais le pardon, ce n'est pas humain, le pardon, c'est Dieu. Et après la rencontre avec Dieu, là, avec Dieu, il a réussi à dépasser sa rancune et à pardonner. Et il n'a jamais revu la personne qui lui avait passé cette grenade. Mais combien de fois je l'ai entendu dire, hein, Jacques, si jamais je le rencontrais, ce serait pour lui offrir le verre de l'amitié. Parce que je n'ai pas raté ma vie pour autant. Et pendant 8 ans, 9 ans? Non, 10 ans. 10 ans. Il a renié Dieu et il dit bien que ça a été la période la plus malheureuse de sa vie. Il sentait en lui une souffrance et un vide qu'il n'arrivait pas à combler, jusqu'à ce que, grâce à un ami, il rencontre Marthe Robin. Et Marthe Robin a eu vraiment une influence, un impact sur le cheminement de Jacques, qui alors s'est rendu compte qu'il venait de vivre l'expérience du fils prodigue. Donc il s'était éloigné de Dieu, mais que Dieu l'attendait. Et il a pu dire alors que finalement, sa première rencontre avec Dieu, il avait découvert que Dieu était amour, mais que la seconde rencontre, il a découvert qu'il était miséricorde et que ça complétait. Dieu est à la fois amour et miséricorde. Merci de nous avoir reçus chez vous dans votre chambre d'hôpital. Je vais rappeler pour terminer cette émission donc, les livres. Jacques Le Breton, La pire des infirmités, c'est de se couper de Dieu, un livre aux éditions du Livre Ouvert. Celui-ci également qu'on peut vous montrer bien entendu, c'est La prière que nous avons récité en tous les cas en partie tout à l'heure et mentionné. Ici ce livre paru aux presses de la Renaissance, Condamné à l'espérance, Jacques Le Breton. Ça c'est votre testament spirituel, monsieur. Ce livre avec Françoise Lemaire, donc La vie est belle à en crever. Toute cette formidable biographie qui relate toute votre histoire et votre œuvre, Un homme, une vie, aux éditions du Sarment. Et puis ce dernier petit livre, dont vous pouvez... C'est le premier, on aurait dû commencer par celui-ci. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est Pour toi qui as soif, qui est paru aux éditions du Sarment Fayard. Et c'est le premier livre, celui qui a été écrit pour répondre aux questions des jeunes. À toutes les questions que les jeunes se posaient. Donc, nous y avons répondu en 10 chapitres, mais non pas par des mots, mais plutôt par des témoignages et des expériences. Les expériences de Jacques dans sa vie, celles plus humbles que je pouvais avoir, mais par rapport à mes rencontres et aux conférences que je fais aussi un peu à travers toute la France sur l'espérance et le respect de toute vie. Donc, répondre par des témoignages et par des faits aux grandes questions qui se posent par rapport à la vie, par rapport à Dieu, par rapport à l'Église. Donc ça a été le point de départ. On peut lui poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Jacques? Oh, rien. Que d'aller continuer de vivre. Ça, c'est mon souhait le plus... Vous savez, les médecins, quand ils trouvent devant une souffrance, ils ne cherchent pas à la supprimer, ils cherchent à la résoudre. Et c'est ça la vraie solution. Résoudre le problème. Continuer à vivre le plus haut possible, le plus loin possible. Et comme a dit Jacques un jour aussi, et ce qu'il voudrait, c'est que au moment où
eh bien, ce sera sa vraie naissance, parce qu'il parle plutôt de la vraie naissance que de la mort, que sur son lit d'hôpital, les gens qui viendront le voir le voient complètement usé, qu'on dise surtout pas comme il est bien conservé, mais qu'on dise comme il est bien usé, ça voudra dire comme il a bien aimé. Il faut vivre ses espérances, vivre ses espérances. Merci beaucoup, monsieur, en tous les cas, pour ce témoignage. Merci.